du Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur vous bénisse encore en ce jour du jeudi. Partout où vous êtes dans le monde entier, vous êtes un sauveur, le pasteur Gaël Mafouta, le choix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et ce matin, je remercie à Dieu dans cet après-midi par la grâce qu'il m'a fait, que je sois encore en direct avec vous. Je vais partager avec vous quelque chose. Dans quelques minutes, je vais parler de 5 choses qui font la force d'une église. Mon thème de cet après-midi, pendant que je suis en pause, je voulais parler avec vous et je voulais vous enseigner sur une parole. Les 5 choses qui font la force d'une église. Je ne parle pas des églises qui est le corps de l'homme, mais je parle de l'église, le 4000, l'église qui est construite comme le bâtiment. Mais je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 37e verset jusqu'au 41e verset. Mais ceci, après avoir entendu cela, il ait le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin à autre si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 30. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortant en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Amen, que Dieu vous bénisse. Mais je vais parler de les 5 choses qui font la force de l'Église. Mais pendant que le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, les apôtres et tout le monde qui était là ont reçu le Saint-Esprit. Et ce jour-là, Pierre s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Pendant que Pierre s'est levé pour prêcher la parole du Seigneur, le gens écoutait la parole de Dieu, il s'est converti. Le même jour, il y avait 3000 âmes, 3000 hommes qui s'est convertis sans compter les femmes et les enfants. Et en ce jour-là que l'église avait commencé, la première communauté chrétienne qu'on appelle des chrétiens a commencé ce jour-là avec les apôtres. Mais bien aimé, il y a cette église, il y avait la grâce de Dieu qui était là, il y avait